ils sont nombreux à être arrivés ce matin à l'heure. 2015 s'annonce bien. Ils sont très nombreux même. Ils sont très nombreux. Et nous commençons d'abord par le soleil qui barre sa une. La levée des couleurs au palais présidentiel. Macky Sall invite l'État à être plus proche des citoyens. Maître Oumar Youm, porte-parole du gouvernement, qui déclare Chersilia Bayo sera expulsé vers la France. Chersilia Bayo, c'est l'opposant gambien qui a revendiqué le coup d'État qui a avorté dans le pays voisin. Passation de service à l'OIF, Michael Jean a pris fonction. Sinon, vous verrez qu'il n'y en a que pour Nafi Ngom Nour, déclaration de patrimoine. L'OFNAC fouille l'intimité des ministres. C'est à la une de la tribune. Et Nafi Ngom Nour qui barre également la une du journal Le Quotidien. L'OFNAC, déclaration de patrimoine. La fuite en avant de Nafi. La loi lui donne le pouvoir de sanction et elle peut faire renvoyer des assujettis récalcitrants. Elle n'a pas le besoin de violer son devoir de réserve, entre autres titres du journal Le Quotidien. L'Observateur qui noircit sa première page sur l'OFNAC, dépôt de la déclaration de patrimoine. L'OFNAC ferme ses portes. Les délais ont expiré depuis un mois. Les élus encourent une fonction salariale jusqu'à 25%, une ponction plutôt salariale jusqu'à 25%, et les nommés risquent un limogeage pur et simple. Dénonciation d'Aliou Sall à l'OFNAC, interrogation sur la vitesse avec laquelle ce dossier s'est enrôlé. On s'interroge le journal Grand Place, la plainte recevable. La dame de fer ira-t-elle jusqu'au bout? S'interroge également Direct Info. Nafi Ngom Nour instruit la plainte contre Aliou Sall. Cheikh Kanté à cœur ouvert, entre autres manchettes du journal Direct Info. Décret d'exploitation signé par Macky. Le patrimoine de Karim continue de fondre comme beurre au soleil. Titre le journal Le Direct Info. Et Sud Quotidien qui barre sa une sur la nébuleuse foncière autour d'Istar Immobilier et Astand Immobilier de Karim. Les révélations de Taïb Ndiaye, titre le journal Sud Quotidien. Hélas, qui se met également à l'heure de l'actualité du procès de Karim Wade qui est devant la CREI. Taïb Ndiaye, Moui, Macky et les enfants de Diouf, titre le journal LAS. Et nous poursuivons avec Walfadjri qui relaie la même actualité. 40 milliards attribués à Karim. Taïb Ndiaye casse le compte de Singapour. L'ancien directeur du CADAS dit tout sur le terrain de la Corniche. Enquête qui donne des informations sur la tentative de coup d'État manqué en Gambie. Le FBI retrace le film Thierno Ndiaye et Pape Fall, les cerveaux arrêtés aux USA. Les défections qui ont fait foirer l'opération. L'équipe Bravo s'exfiltre par le Sénégal. Même actualité relayée par Réumi. Dakar, Washington et Bissau se dérobent. Yaya Jammeh en roue libre, s'exclame le journal. Le parc cédé à 7 milliards de francs CFA, c'est le titre à retrouver sur la première page du journal de l'hebdomadaire Le Bien Public, qui laisse place à un autre hebdomadaire, Grand Yoff. Aminata Diallo, députée socialiste, conseillère municipale à Grand Yoff. Nous sommes plus importants que l'APR. Et Cheikhou Kouyaté, lion de Khariala, entre autres manchettes à retrouver sur la première page du journal Grand Yoff. Nous poursuivons avec le Témoin qui jette un coup de projecteur sur la modernisation des Dara, controverse autour d'une loi, titre le journal. Et le Populaire qui, une fois n'est pas coutume, Barça une sur l'actualité des Lions. Cannes 2015, pression de coach européens pour garder leurs Lions. Giresse déchire les bulletins médicaux des clubs, titre le journal qui noircit également sa première page sur ce moyen de transport assez singulier qui se trouve au niveau qu'on retrouve souvent dans le Jolof. Wopuya, les transports de la mort, titre le journal. Et nous poursuivons avec le sport. La Fédé résiste aux menaces. C'est la guerre avec les Anglais. West Ham a envoyé 12 mails avec des menaces. Le forcing de Coman sur Sadio Mané. Coman, c'est l'entraîneur de Southampton qui ne veut pas voir Sadio Mané partir rejoindre les Lions pour la CAN 2015. Alain Giresse, coach des Lions, qui déclare que Sadio Mané sera dans les 23. C'est une information à retrouver sur la première page du journal Stade, qui relaie en tout cas la conférence de presse du
sélectionneur national. Et nous terminons avec Sunulamb, tournoi RDV, Ama Guigui Tafa et Zos. Ça promet, les spécialistes décryptent. Voilà pour la une de nos quotidiens. Et cette affaire concernant Sadio Mané qui n'a pas encore fini de faire couler des encres ou en tout cas de faire parler d'elle. Cette affaire va continuer certainement à susciter l'attention et la passion de tout le monde.